C'est à quel moment, toi, tu as fait enfant à 8 ans? C'est à quel âge tu as eu tes règles? Tu as eu tes règles à 6 mois? Pourquoi tu mens comme ça même? C'est que toute ta vie est mensonge. Même l'âge de tes enfants. Parce que celui que j'ai vu là, ton enfant, Julien, que tu as tué là, que j'ai vu là, avec ses 4 ventres devant lui, sa grosse tête comme ça là. Mais quand on regarde lui, on sait qu'il n'a pas 25 ans. C'est vrai que vous êtes des distributeurs d'âge, hein? Mais lui là, il n'a pas 25 ans. Lui là n'a pas 25 ans. Et tu n'as jamais eu enfant à 8 ans. Donc ce n'est pas ton âge. Toi-même, ce n'est pas ton âge. Tes enfants, ce n'est pas leur âge. Peut-être même que ta fille, elle a 45 ans. C'est l'âge de ta fille que tu as pris et puis tu dis, tiens. Ta première fille, peut-être qu'elle a 45 ans. Et peut-être c'est Julien là qui a 33 ans. Ou 35 ans. Ce qui m'a paru bizarre, c'est que je t'ai vu avec une grande fille dans une cuisine en train de faire la cuisine. On m'a dit que c'est ta fille que tu dis, elle a 15 ans. Là. Cette fille-là, elle n'a pas 15 ans. Vrai, vrai là. Non, 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 non. En montant, en descendre. Cette fille-là, elle n'a pas 15 ans. Celle-là. Alors, vous prenez les filles de 15 ans. Ou bien comme on dit, enfant d'Europe, enfant de l'Occident, ça grandit bêtement, ça peut faire... Celle-là n'a pas 15 ans. La femme que j'ai vue là, moi m'a envoyé la vidéo, je ne savais même pas que qui s'agitait avec. Et quand on envoie la vidéo net, la première personne qu'on voit, c'est la femme là en train de faire cuisine. Elle ne parle pas d'abord. C'est au fur et à mesure et après que tu viens, puis vous commencez à causer, vous commencez à converser. Quand tu la vois, tu te dis, mais quelle est cette belle femme? Là, c'est la première réaction que j'ai eue. Jolie tête noire, cirée, tout et tout. Mais quelle est cette belle femme? Et après, tu es venu là. Et c'est là que j'ai mis pause. J'ai appelé la personne, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe exactement? Explique-moi, parce que je ne comprends pas la vidéo. C'est là que la personne m'a expliqué la vidéo. Et puis j'ai regardé maintenant. La femme là, elle n'a même pas moins de 18 ans. Cette femme là, si elle n'a rien, le minimum que je puisse lui donner, le minimum, c'est 22, 23 ans. Ça, c'est le minimum que je puisse lui donner. Ah, c'est le minimum que moi je puisse lui donner. Je veux savoir une chose. Ce qui est mauvais, c'est que nous sommes regardés par toute l'Afrique et par le monde entier. Des blancs même nous regardent. Des blanches nous regardent. Et il y a des Africaines, des Ivoiriennes qui ne se sentent pas dérangées, qui ne se sentent pas gênées par les mensonges de leurs sœurs ivoiriennes, par les mensonges de leurs sœurs africaines. Moi, ça m'écoeure. J'en ai fait un combat. Je continue d'en faire un combat. Mais je me demande même pour qui je combats finalement. Puisque pratiquement, la majorité des filles africaines, des femmes africaines, malheureusement, elles n'ont aucun niveau. Aucune d'entre elles n'a fait CM1. Elles ont tous un petit niveau. Et elles font des petits métiers dans les villes et villages de l'Occident. Mais elles ne sont pas capables de comprendre. Et ça n'a rien à voir avec les diplômes. Ça n'a rien à voir avec les diplômes. Il suffit seulement d'avoir l'esprit de discernement. Et tu dois savoir que si moi je suis ivoirienne et qu'on trouve une ivoirienne qui ment trop, on va croire que toutes les ivoiriennes mentent. Si on a trouvé 2, 3 ivoiriennes sur l'internet qui mentent trop, on va dire les ivoiriennes mentent. Et puis on va demander à la personne qui dit les ivoiriennes mentent là. Toi tu connais combien d'ivoiriennes qui mentent? Ah non, non, moi je connais celle-là. Je connais celle-là. Je connais celle-là. Ça fait déjà 3. Alors je suis en droit de dire que les ivoiriennes mentent. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Les Ivoiriennes, vous êtes devenus maintenant des championnes dans mensonges. Heureusement, il y a l'exception qui confirme la règle. Mais malheureusement, cette exception qui confirme la règle est minoritaire.
Et elles sont là, hein, et elles sont fières de soutenir les mensonges et les dépravations des mœurs. Moi, je vous ai posé une question matin là, et je n'ai pas encore vu un blogueur parmi les cancres là qui se font appeler blogueurs, les saligots là, les saletés qui sont sur Internet là. Vous êtes toutes sales. Attendez, vous là-haut. J'ai dit, ils ont coupé l'eau en France ou bien quoi? Parce que quand vous voulez faire vidéo sur Bob Lee, sur Don Giovanni, soyez propre quand même. Attendez, mais vous foutez de moi, hein? Vous faites vidéo sur moi et vous êtes sale, crasseux. On dirait que vous n'avez pas mangé depuis 2 mois. Et désormais, arrêtez vos conneries. Hein. Désormais, quelqu'un qui veut faire vidéo sur moi, appelle-moi, je vais t'envoyer un peu d'argent, au moins 500 €, tu vas manger et tu auras un peu de force. Et puis maintenant, tu vas faire vidéo sur moi. Tu vas manger, tu vas aller t'acheter un petit t-shirt, un petit truc propre, bien là. Et puis tu t'habilles, et puis maintenant, tu vas faire vidéo sur moi. Mais ne vous foutez pas de moi, soyez un peu ambitieux. Tu veux faire vidéo sur moi, mais contacte-moi. Mon WhatsApp est là, sur ma page. Contacte-moi, dis que je n'ai pas encore mangé. Je te donne à manger, je vais te donner de l'eau, et puis je t'achète un peu d'habits, et puis maintenant tu vas faire vidéo sur moi. Mais tu es affamé, tu es sale, et puis tu fais vidéo sur moi. Comment les gens peuvent t'écouter, comment les gens peuvent te comprendre? On va regarder celui qui est en train de faire vidéo, toi qui es en train de faire vidéo contre moi, là. Et puis on va me regarder, et puis on est découragé. On dit c'est pas la peine, on sait que tu veux chercher à manger. Quand vous voulez faire vidéo sur moi, prévenez-moi. Dites-moi, je vous envoie un peu d'argent, puis vous allez manger. Mais en plus, il faut être un peu éloquent. Hein. Si tu n'es pas éloquent, je ne t'envoie rien. C'est gaspillage de mon argent. Mais vous, les Ivoiriennes, ça devrait vous déranger. Les quelques blogueurs ivoiriens et les quelques blogueuses ivoiriennes, ça devrait vous déranger. De voir qu'une femme ment, et puis vous la soutenez. Ça, je suis dépassé, quoi. Et on vous dit, vous voyez, ce qui est mauvais, ce qui moi me touche vraiment, quoi, c'est que vous voyez que la femme n'est pas en détresse, qu'elle n'est pas éplorée, qu'elle n'est pas en deuil, qu'elle n'est pas triste. Vous voyez très bien que depuis qu'elle a retrouvé son vagin, personne n'ose l'appeler maintenant le père. Apparemment, le mot le père, là, ou bien Facebook a banni ça. Parce que ici, on ne pouvait pas respirer à cause de le père, le père. Quand on vous dit, quand vous faites vos léléas, malédiction va vous suivre à vie. Quand le père, le père, le père, le père, malédiction va vous suivre à vie. Le père ici, oh, le père, oh, ça va à la télévision en Côte d'Ivoire, comme eux n'ont rien à faire là-bas, c'est des conneries. Vous invitez des cancres comme ça, des saligots comme ça, vous les invitez à la télévision, vous allez les mettre sur des chaises, et puis après, des bonnes personnes comme nous vont venir s'asseoir. Heureusement, moi, je ne vais jamais sur vos télévisions, je ne vais jamais le faire. Mais je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. Je ne vous comprends pas. Donc vous êtes incapable de discerner le mal du bien. Vous êtes incapable de savoir une femme en détresse, une femme vraiment qui a mal, même une personne, que ce soit femme ou garçon, mais quelqu'un qui a mal, vraiment mal. Et quelqu'un qui fait semblant, qui juste cherche son jeton, qui pense à son argent. Vous ne savez pas faire la différence? Là, je suis dans un game. Elle pense que je gagne des millions dans le game. Elle ne peut pas laisser passer l'occasion. Il faut qu'elle tape les 15 000 vues. Vous ne connaissez rien. Alors, dites-moi, qu'elle est venue, qu'est-ce qu'elle a dit même? Qu'elle est venue, elle a fait sa vidéo, elle n'a rien dit. Elle est venue, elle vous a montré son caleçon. Qu'est-ce qu'elle a dit dedans? Elle n'a même pas dit le mot, je vous maudis, je te maudis. Elle n'a même pas dit ça. C'est vous qui dites, elle t'a maudit, elle t'a maudit. Elle n'a même pas dit le mot, je t'ai maudit. Elle dit, voici mon caleçon. Toi là, le jour, on va se croiser là. Tu vas me baiser, tu vas m'enceinter. Mon enfant là, il va sortir placard. Il va sortir 2 mètres. Voici ses chaussures. Hé, hey, Tini. Hey, je ne sais pas si c'est Tini, elle a dit. Hé, hey, Tini, faut amener les chaussures là. Ça fait 52. Et taille 52. Voilà les conneries quoi. C'est à ça qu'on a assisté. Rien d'autre. Rien d'autre. C'est vous qui avez commencé. Oh, elle t'a maudit, elle t'a maudit. Maudit n'a rien.
Moi-même, je cherche malédiction depuis elle ne gagne pas. Donc, si elle a trouvé malédiction, mais je vous ai dit de faire les choses avec finesse, avec élégance. Si vous voulez maudire les gens, ayez des jolis strings. N'ayez pas les bâches. Les tchakocho. Non. Ayez les jolis strings pour me maudire. Parce que quand même, je vaux ça quand même. Vous ne voyez pas tout ce que je porte là. C'est quand même beau. On ne peut pas me maudire avec chose. Donc, vous voulez que la malédiction soit une malédiction boiteuse? Il faut que ce soit une malédiction comment elle est civilisée quand même. Une malédiction moderne. Comme on peut maudire quelqu'un avec Tchakocho. Encore, c'est mieux même si on prend Kodjo. Voilà. Mais vous ne pouvez pas maudire les gens de façon archaïque. Ça ne peut pas prendre l'avion pour me trouver. Quand tu maudis quelqu'un avec string, ça peut prendre l'avion pour aller aux États-Unis. Mais tu maudis quelqu'un avec bâche. Mais ça va rouler derrière les CG, les lycées. Ça va arriver où? Vous n'êtes pas posé la question de savoir. Est-ce que quelqu'un peut être sérieusement endeuillé et puis venir faire vidéo? Ça n'intéresse personne. Parce que vous êtes malhonnête. Parce que vous êtes hypocrite. Ça n'intéresse personne. De se poser la question de savoir, cette femme dit elle a perdu quelqu'un. Elle fait quoi sur les réseaux sociaux? Ça fait sa deuxième vidéo en moins d'une semaine. Est-ce que c'est normal? Ça n'intéresse personne. Parce que vous n'êtes pas capable de réfléchir. Parce que tout ce qui est dans vos têtes, c'est baiser, la paix, règle douloureuse de vos camarades, la paix, chose comment dire genre, pète blanche de vos camarades, et puis boire des bières pour ajouter dessus, et puis aller dormir. Et puis gonfler, enfler. Vous enflez, vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes enflé. Sinon, une personne intelligente devait se poser la question, mais attends, sérieux. Toi, tu as perdu ton enfant, tu as 3 enfants. Tu dis que tu as perdu ton enfant, que tu n'as rien à voir dans sa mort. Et tu as 3 enfants avec un seul garçon. C'est le garçon normalement qui fait ta fierté. Toi, tu as atteint la ménopause, donc tu ne peux plus enfanter. Donc c'est ton las qui vient de mourir. Est-ce que tu as le temps même est-ce que quelqu'un même va écouter quelque chose sur YouTube? Est-ce que tu as le temps même d'aller sur TikTok? C'est quel temps tu as même pour aller sur TikTok? Parce qu'elle a dit que c'est sur TikTok qu'elle va. Moi, je n'ai pas de compte TikTok, donc on ne me regarde pas sur TikTok. Ah, il paraît qu'il y a des gens qui mettent mes vidéos là-bas. Moi, je ne sais pas. J'ai un compte TikTok, mais que je n'exploite pas, en fait, je veux dire. Mais tu vas faire quoi sur TikTok? Tu vas faire quoi sur Twitter, Facebook, YouTube, whatever? Appelle ça comme tu veux. Tu vas faire quoi là-bas quand ton enfant est encore dans un placard, il est au frigo. Il est avec la glace seul. Il n'y a personne autour de lui. Ses enfants sont ici et il est là-bas, dans le froid là-bas. Je crois que c'est en ce moment que tu penses à comment est-ce que tu as accouché ton enfant. Les douleurs que tu as eues. Les choses, comment vous appelez ça? Les crampes que tu as eues jusqu'à avant qu'il ne naisse. Tout ce que tu as vécu avec lui, les difficultés, les moments de bonheur que tu as vécu avec cet enfant-là. C'est en ce moment que tu penses à ça. Tu n'as pas le temps de penser à Facebook ni TikTok. Tu n'as pas le temps de penser à la vidéo que Bob Lee a fait. Si Bob Lee veut, n'est qu'à déterrer même cimetière. Si Bob Lee veut, n'est qu'à enlever ce cercueil de ton enfant. Toi, tu es dans les souvenirs. Ces moments-là, précieux. Parce qu'un seul moment, un seul souvenir de ton enfant est un moment très très précieux pour toi en ce moment. La seule chose qui peut te distraire, quand les gens viennent te faire yako, et puis on te touche comme ça, on dit à quelqu'un devant toi, tu dis bonjour madame, oh, bonjour monsieur, ah ok. C'est le seul moment où tu peux être distraite. Surtout le reste du temps là, tes yeux sont là, fixés contre le mur, ou quelque chose comme ça, mais tu ne vois rien parce que tu es dans les pensées, en train de penser aux souvenirs. Tu n'as même pas besoin de TikTok parce que tu as dit dans ta vie,